Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode d'A priori sur les ondes de Chiz 94.3. Aujourd'hui, nous sommes pour le troisième épisode. Nous allons parler de l'ASNUL, l'association pour la simulation des Nations Unies à l'Université Laval. Aujourd'hui, je suis accompagné de Andréane, de Thomas, ainsi que de Émile qui vont nous parler de qu'est-ce que c'est que cette association pour la simulation des Nations Unies. J'aimerais ça commencer par une petite question simple. Qui êtes-vous? Quelles sont vos études, vos implications, votre vie professionnelle et pourquoi vous êtes rendu dans l'exécutif de l'ASNUL? Ben si je peux commencer, moi c'est Andréane, je suis étudiante à la maîtrise en études internationales et développement international. J'ai gradué du BIAPRI l'an passé, puis maintenant je suis la présidente de l'ASNUL. Par rapport un peu à ma vie professionnelle, là, en ce moment je travaille dans un cabinet d'avocats, puis j'ai participé à la simulation l'an passé, puis maintenant je suis en tant que membre de l'exécutif. Moi, c'est Thomas. Je suis étudiant au baccalauréat en sciences politiques, vice-président à la formation de l'ASNUL, c'est-à-dire que moi et mon collègue Jean-Thomas, on s'occupe d'enseigner à la délégation les bases d'une simulation puis des Nations Unies. Puis, je travaille au ministère de l'Emploi aussi comme étudiant enquêteur. C'est pas mal ça. Et moi, c'est Émile Potvin. Je suis un étudiant au baccalauréat intégré en économie et politique. Je commence ma première année. J'ai fait la simulation l'an dernier en tant que délégué. Puis en ce moment, je suis le vice-président au financement et à la trésorerie de l'ASNUL. Puis professionnellement, je travaille au bureau de la sécurité nautique pour le gouvernement fédéral. Ah, c'est très intéressant. Je suis content de voir tout ce que vous faites. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On parlerait des bases. C'est quoi les bases de l'ASNUL? On sait que c'est une simulation des Nations Unies. C'est assez connu comme simulation puis comme association étudiante. Mais comment ça fonctionne en tant que tel? Depuis combien de temps ça existe? Puis est-ce que vous avez plus d'informations sur comment ça allait débuter, le contexte de tout ça? Mettons, c'est sûr que nous, à chaque année, on forme une délégation là, depuis 1991. Cette année, c'est la 35e édition. Puis vraiment, notre mission, c'est de familiariser les étudiantes de l'Université Laval à la diplomatie, les relations internationales, les négociations, tout ce qui touche vraiment à ce domaine-là des relations internationales, puis de l'ONU. Puis nous, on participe au National Model United Nations à New York, qui se déroule à chaque année autour du mois de mars-avril, tout dépendant des années. Puis c'est une simulation qui dure environ 4 jours, puis on reste environ une semaine là, à New York. Ouais, ça ressemble à ça. On fait des formations durant toute l'année. Les 2 sessions, mettons, jusqu'à la simulation. Fait que pour ce qui est de la session d'hiver, on finit un petit peu plus tôt. Mais ouais, on donne un cours de 3 heures environ qui est similaire à un cours universitaire, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne partie pratique. C'est super intéressant. On parle beaucoup des Nations Unies, comment ça fonctionne, l'organisme en tant que tel, avant de s'attaquer vraiment à qu'est-ce qui est une simulation, comment est-ce qu'on simule, comment est-ce qu'on fait des discours aussi, parce que il y a une grosse partie là-dessus qui est de l'ASNUL qui est de parler devant un groupe puis d'être à l'aise avec ça, la négociation aussi, tout ce qui est public relations, toutes ces affaires-là. Donc ouais, c'est vraiment un gros aspect qu'on aborde, puis on se prépare au maximum avant d'arriver à NMUN en avril justement là. Donc ça ressemble à ça. Hey, j'aurais une question avant qu'on continue. Tu dis 3 heures, dans le fond, c'est 3 heures par semaine, comme un cours. Oui, exact, okay. C'est ça. Ça ressemble à un cours magistral sur la fonction, mais il y a quand même une spécialité, c'est que les règles de NMUN sont en procédure lorsqu'on fait le cours, c'est-à-dire que ça prend quand même un peu la forme d'une simulation, même si c'est un cours. C'est-à-dire que ce qu'on appelle en simulation, par exemple, le DIAS, qui est genre les présidents d'assemblée, c'est comme les professeurs dans ce cas-là, puis au lieu de lever la main pour poser une question, on va lever notre placard exactement comme en simulation. Fait que c'est comme une petite différence qu'il y a, mais sinon, dans l'essentiel, ça ressemble vraiment à un cours universitaire qui pourrait être crédité, là, ouais. OK, puis je suppose que vous êtes du côté des formateurs en étant dans l'exécutif. Exactement, vice-président de la formation. On est 2 à participer à ce poste-là. Fait qu'effectivement, cette année, je suis un des 2 qui enseigne et qui prend donc le rôle du DIAS devant la classe pour cette année. Ah, super. Maintenant, c'est ça, en parlant de cours et de préparation, est-ce que ça demande des compétences avant pour rentrer dans la délégation? Est-ce que quand vous faites votre sélection, il y a des prérequis qui apparaissent plus souvent que d'autres? Est-ce que, comme par exemple, surtout pour les gens au BIAPRI, est-ce que les gens qui viennent d'arriver, comme qui sont en première année, peuvent faire partie de votre délégation?
Absolument, c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est sûr qu'il y a des critères qui sont intéressants à avoir, genre des compétences qui sont très intéressantes. Mais en tant que tel, il y a pas, on demande pas tel temps d'expérience dans tel domaine ou quelque chose du genre. Là, vraiment pas. On aime ça avoir des profils vraiment différents. Puis les gens du BIAPRI, c'est sûr qu'ils ont un beau début avec des cours de relations internationales, des cours de droit international, puis plein d'autres aspects comme ça qui peuvent être super intéressants. Puis nous, ce qu'on peut amener, c'est leur apporter une profondeur par rapport à ça aussi, là, fait que d'approfondir dans des domaines qui peuvent les intéresser, parce que s'ils ont choisi ce domaine-là, c'est probablement parce que ça leur plaît beaucoup, ou en tout cas, au moins que c'est dans leur centre d'intérêt. Fait que ouais, non, c'est ça, c'est quand même de quoi qui est vraiment pertinent pour le BIAPRI à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Puis je dirais, tu sais, c'est ouvert pour BIAPRI, mais c'est aussi ouvert à tous les niveaux, là, mettons maîtrise, baccalauréat, n'importe quel programme. Puis c'est sûr que aussi pour le BIAPRI, c'est intéressant parce que souvent dans nos cours, on va parler de la théorie des Nations Unies en général, comment ça s'est créé, comment ça marche, mais on voit pas vraiment comment ça marche en réel. Enfin, qu'est-ce que les délégués font en réalité là, sur le terrain. Là, fait que c'est vraiment une belle opportunité de voir vraiment comment les délégués de chaque pays travaillent en réalité là, aux Nations Unies. Puis c'est vraiment comme très similaire, là, même que je dirais c'est presque très semblable là, à ce qu'on voit dans la réalité. Oui, puis très, très ouvert aux premières années aussi, là, justement, là, comme on disait. Là. Moi, par exemple, je l'ai fait en première année, puis ça a vraiment pas été une expérience particulièrement difficile à ce niveau-là. Là. J'ai été capable de concilier travail, études, ASNUL sans trop de difficultés. C'est quelque chose qui est très, très faisable pour une première année qui arrive à l'université puis qui sait pas comment ça marche. On a même, Émile, toi, t'es en année préparatoire. J'allais renrichir. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick, fait que le cégep, ça n'existe pas là-bas. Fait que moi, j'étais arrivé à l'Université Laval pour étudier comme que le reste du Canada fonctionne, mais moi, j'avais une année préparatoire à faire. Fait que moi, j'étais arrivé à l'université à 18 ans, puis j'ai rejoint la délégation aussi à 18 ans, qui est un peu l'équivalent de mon cégep 2. Fait que vraiment, c'est ouvert à... C'est pas parce que t'es en première année que tu peux pas vraiment faire partie de la simulation parce que t'as pas fait des cours de relations internationales. Là. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Oui, puis Émile n'est pas le premier exemple de personne dans l'exécutif qui est en première année d'université, entre guillemets. Oui. Fait que non, c'est ça, c'est vraiment ouvert là si on est en première année. Là. Ah ben c'est le fun d'entendre ça que tout le monde peut tenter sa chance. Dans le fond, c'est pas comme un club select, là, c'est vraiment non, le fun. Absolument du tout. OK, c'est ça. Puis dans le fond, comme pour revenir sur ce que vous disiez, dans le fond, c'est vraiment... La SNUL, ça permet vraiment d'approfondir nos connaissances sur les Nations Unies là, en tant que BIAPRIS, puis en plus de donner une formation pratique. Fait que moi, je vois vraiment... Ça peut vraiment être pertinent en temps là-dessus. J'avais une autre question aussi. Il y a la simulation, comme la simulation finale, comme à New York. Là. Ouais. Mais je pense que j'ai entendu parler qu'il y avait des simulations pour se pratiquer aussi, d'autres simulations préparatoires. Ça ressemble à quoi de ce côté-là? Absolument. On fait 4 autres simulations dans l'année, si je me trompe pas. Faudrait que je recheck mes... 3-4, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Il y en a une qui est en suspens, là, on va voir. Mais oui, on commence par une simulation intra-délégation, c'est-à-dire on n'est que notre petit monde pour commencer, là, pour se familiariser avec le concept d'une simulation elle-même. Puis c'est ça, les délégués, c'est leur première expérience de simulation, fait que c'est souvent une expérience vraiment intéressante, puis très qui permet de vraiment voir ce qu'on voit en matière depuis à ce moment-là ça va faire 1 mois et demi à peu près là, fait que ça permet de vraiment bien voir en pratique tout ça, puis c'est une bonne première expérience. Ensuite on fait une simulation avec l'Université de Montréal, fait qu'une petite simulation conjointe 2 universités là. À ce moment-là les duos sont faits parce que la simulation finale se fait en équipe de 2 dans les différents comités, fait que là les duos sont faits, fait que les gens ils commencent à travailler en équipe aussi là, fait que c'est un nouvel aspect qui est intégré à ça, puis ils font la simulation avec des gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est beaucoup plus proche de la réalité. À New York, on connaît pas les délégués dans nos comités. Fait que c'est super intéressant pour ça, celle-là. Puis ensuite, on enchaîne avec la troisième qui est Simuel, qui est une simulation qui se fait avec beaucoup d'autres délégations de l'Université Laval. On pense par exemple à la délégation de l'OTAN. On pense aussi à la... Harvard Model United Nations. Ouais, exact. Ouais. H-MUN, puis St. Lawrence aussi qui se joint à nous pour celle-là. Et l'Afrique aussi, oui, simulation de l'Union africaine. Hey, j'aurais une question. Dans le fond, tu dis que l'OTAN fait la simulation des Nations Unies aussi? Oui, exact. C'est plus pour pratiquer le concept lui-même d'une simulation, tu sais, surtout de leur côté que la simulation, les règles sont quand même assez similaires, mais diffèrent beaucoup, surtout au niveau, par exemple, tu sais, l'OTAN fonctionne beaucoup par consensus pour prendre des décisions plus que par vote. Mais ouais, c'est beaucoup les règles de la SNUL, cette simulation-là, puis on s'adapte quand même aux autres délégations, etc., mais eux s'adaptent beaucoup à nous aussi. Fait qu'on essaie d'arranger un peu les règles pour que ça marche pour tout le monde, puis d'habitude, ça fonctionne super bien, puis c'est une excellente pratique pour absolument toutes les délégations, là. Puis ça, c'est la dernière
simulation comme que nous-mêmes on crée. Puis ensuite, la dernière avant la fameuse NMUN, c'est Québec Model United Nations, qui est une simulation préparatoire à NMUN qui se fait au Québec parmi tous les participants de NMUN au Québec, genre de toutes les universités, cégep, etc. Puis ça, c'est comme la deuxième plus grosse expérience que les délégués vont vivre dans notre année d'ASNUL, là, par exemple. Là. Fait que c'est assez... C'est pas une des plus grosses simulations au Canada aussi? Oui, que je sache, il me semble que oui, c'est une au des Québec, plus grosses au Canada. c'est la plus grosse, mais au pays au complet, je pense que c'est... Oui. Dans le top 3 minimum. Là. Oui, le Québec est assez actif dans les MON, là, fait qu'effectivement, c'est quelque chose qui est assez énorme. Là. Puis cette année, c'est au HEC Montréal, là, donc on remercie l'UDEM de nous recevoir cette année pour ça. Ben, il y a à peu près combien de personnes pour que ça soit une des plus grosses, comme vous dites? Je dirais comme 300 peut-être. À peu près plus que ça. L'an passé, tu avais 6 universités. Puis une quinzaine de cégeps différents. Oui, mais il y a des universités de l'Ontario aussi qui viennent participer. Là, fait qu'on on est quand même beaucoup. Là, pour c'est vraiment la grosse pratique. L'Ontario aussi, là, c'est... Oui, ben quelques, mettons, universités d'Ottawa. Puis, c'est pas... Ceux qui sont proches. Oui, c'est ça, exact. Qui sont plus proches. Il y a aussi des cégeps aussi qui participent. Je pensais que c'était juste des universités, moi, qui faisaient ce truc-là. Encore là, pour enrichir ce que je disais, que même si t'es pas à l'université, tu peux le faire, mais tu sais, comme... Si t'es plus jeune parce que tu viens d'ailleurs que du Québec. Mais oui, t'as des cégeps qui participent et qui vont aussi à NMUN, à National Model United Nations à New York. Fait que c'est pas juste les universités qui vont là. Okay. Je pense même qu'aux États-Unis, il y en a qui sont du high school, du secondaire. Oui, ça peut compter comme un cours, genre pour eux. Parce qu'il y a une année de plus au high school jusqu'en 12e année. Vrai. Fait qu'eux autres, ils graduent à 18 ans, qui est un peu similaire à moi, là, mais c'est ça. En tout cas, ça, je suis pas sûr, par contre, là, de ce que j'ai entendu. J'ai pas rencontré des Américains l'an dernier, là, mais qui venaient du... Moi, c'était des universitaires, je pourrais pas dire, mais justement, pas faire peur à nos plus vieux qui nous écoutent, c'est quand même très très faisable si on est plus âgé. Il y a beaucoup de gens de maîtrise qui participent aussi. Là, c'est vraiment pas un truc de jeune. C'est vraiment pour tous les âges. Là, c'est ça qu'on veut dire par là. Ouais, il n'y a pas juste des petits jeunes qui participent. Non, c'est ça. On a donné l'exemple d'Émile qui est en année préparatoire, mais mettons, moi, mon co-délégué, il avait 26 ans l'année dernière, puis il était super à sa place aussi. Là, fait que, c'est 100%. Ah, ben c'est le fun. Hein. Ça fait une belle diversité. Hein. C'est ça, puis la simulation en New York, c'est en anglais. Je suppose que toutes les autres sont en anglais aussi pour se pratiquer. Absolument. Oui. Donc, est-ce que ça demande quand même un bon niveau d'anglais, faire cette simulation-là? Ça demande quand même d'être assez... fluide en anglais, de pouvoir être capable de parler comme spontanément sans trop perdre ses mots. C'est sûr que ça demande une certaine base, au moins au niveau de la compréhension pour pouvoir comprendre la matière, les cours, etc. Puis au niveau du parler, ben là, c'est sûr qu'on s'entraîne beaucoup. Tu sais, comme je disais tantôt dans mes cours, il y a quand même une bonne partie magistrale, mais aussi une grosse partie de pratique où on va pratiquer le discours, justement. Fait que là, c'est une bonne opportunité pour les gens qui parlent un peu moins bien anglais, mais qui sont quand même capables de bien le comprendre et de le lire. Pour pratiquer leur anglais puis justement s'améliorer. Tu sais, je prends un exemple. Des fois, les gens qui viennent de France, les cours d'anglais sont moins dans leur cursus depuis longtemps que nous, par exemple. Puis ça fait que des fois, ils arrivent, peut-être, ils sont étudiants étrangers, ils arrivent avec un moins bon niveau en anglais de base, puis au final, à la fin de l'année, aucun souci. Là. Au niveau d'anglais, si je peux dire, l'année dernière, on n'a pas eu de problème du tout par rapport à ça. Là. Il y en a qui sont arrivés vraiment meilleurs que d'autres, puis au final, tout le monde, à la fin, était capable de bien performer à la simulation, puis l'anglais a zéro été une barrière pour personne. Là. Puis il en reste que c'est international aussi comme simulation. Ouais. Fait que moi, l'an dernier, j'ai travaillé beaucoup avec des Italiens puis des Japonais. Okay. Fait que n'en reste qu'eux autres non plus, c'est pas leur langue primaire. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas un problème que on demande pas des gens qui sont hyper bilingues, là. Non, fait que, faut garder ça en tête, là, que même si l'anglais, c'est pas la force de quelqu'un, ben, c'est la même chose pour l'autre personne, très probablement, là. Il y a beaucoup d'Américains. Il y a des Britanniques aussi. Des Allemands aussi. Des Allemands. Des Égyptiens. Mais c'est ça, il y en a de partout aussi, là. Fait que, ou est-ce que l'anglais, c'est pas leur langue maternelle? Fait que, c'est leur langue, leur troisième langue, même, là. Fait ouais, ben, c'est ça, exact. Fait que c'est pas trop stressant, là, à ce niveau-là, là. C'est pas très... Encore là, on demande pas des naturels en anglais. Ouais, c'est juste d'avoir une base en général. C'est ça. D'avoir fait des cours d'anglais, savoir s'exprimer un minimum, puis écrire aussi, parce qu'on écrit des résolutions. Fait que c'est quand même important d'avoir un peu de compétences en anglais, mais on les développe aussi là, au cours de l'année. Exact. Ah, c'est le fun, ça, de pouvoir voir que les gens peuvent améliorer leur anglais. C'est comme moi, le premier... je pense pas que je pourrais être assez confiant parlant en anglais. Tu sais, je comprends full bien l'anglais, mais genre, je pense comme la majorité des gens,
j'ai de la misère souvent à m'exprimer en anglais, là, tu sais, pour chercher mes mots, puis les dire dans le bon ordre, genre. C'est sûr que ça pourrait justement être une belle opportunité, là, exemple pour toi. Pour moi. Exemple, tu voudrais développer comme l'habileté à prendre la parole en anglais, là, ça serait vraiment une belle expérience. Ça. L'année prochaine. Ouais. Oui, évidemment. Mais c'est pour ça que le monde dit tout le temps la meilleure façon d'apprendre l'anglais, c'est de s'envoyer dans le milieu puis de faire. Je me souviens même plus du nom de ça, là, mais tu sais, le monde qui font des immersions. Des immersions, en plein ça, merci. Tu fais une immersion, mais c'est quasiment ça, une fois par semaine. C'est plus sur le long terme, mais ça permet d'avoir un petit moment dans ta semaine où c'est que tout est en anglais pendant un 3 heures, puis même pour une simulation de journée. Fait que ça, c'est super intéressant pour ça. Là. Ouais. OK, prochaine question. Là, c'est un petit peu plus une grosse question, celle-là. Vas-y. OK. Yes. Comment vous voyez par rapport aux autres simulations de l'Université Laval? Parce que moi, personnellement, quand j'étais pas encore au Biapri puis que j'allais visiter l'université, puis là, je pouvais aller voir les programmes, puis là, je voyais le Biapri, ça m'intéressait. Puis là, on m'avait dit, tu peux faire une simulation des Nations Unies à New York, là, puis tout. Mais on m'avait jamais parlé, genre, des autres comme l'OTAN, puis la SPEC, puis toutes les autres qu'il y a. Puis là, je voulais savoir, est-ce que ça vous met... Est-ce que vous avez comme... ça vous met un peu de pression pour dire, OK, là, faut qu'on performe parce que on est quand même la simulation, genre, que le monde entende parler, puis que c'est souvent celle-là que le monde pense à faire avant de rentrer au Biapri. Mais tu sais, c'est peut-être pas toujours celle-là qu'ils prennent, mais tu sais, c'est celle-là qu'on a en tête. T'sais, moi, je le savais, je me disais, je pourrais peut-être faire ça plus tard. Je l'ai pas encore fait, mais on sait pas. T'sais. Ben c'est sûr que c'est souvent l'accent qu'on met au Biapri. Là. Même moi, quand je suis rentrée au programme, ça a été un peu la même chose. Mais c'est sûr que les autres simulations, c'est vraiment des concepts différents. Exemple, le temps, ça se concentre plus sur sécurité internationale. Nous, c'est vraiment comme les Nations Unies. Fait que l'expérience est différente. Les buts de la simulation sont aussi différents. Fait que c'est difficile de un peu comparer. Oui, c'est des simulations. Oui, on est dans le même bateau un peu. Mais au final, on a des buts, des objectifs différents. Puis... c'est sûr que nous, notre simulation, elle représente vraiment ce que le travail des Nations Unies font. Mais le temps, exemple, ça, je veux pas parler pour eux, là, mais ils font plus comme côté sécurité internationale dans cette lignée-là. Fait que... En vrai, c'est pas mal ça. Là. C'est juste que les différentes simulations abordent des sujets différents, comme l'aspect que c'est le Parlement européen, fait que ça a moins rapport avec les Nations Unies. Je pense que la seule qui nous ressemble le plus, ce serait Harvard Model United Nations, qui se fait à Harvard, à Boston, mais qui est seulement ouvert pour les gens de l'abeille en... C'est pas comme baccalauréat intégré en langue moderne et relations internationales. C'est ça le. Il y a aussi la CIFNUL qui est en français. Ça ressemble-tu quand même un peu à celle à New York, ça? C'est sûr, c'est plus court. Là, mais... Que je sache, au niveau des procédures, c'est assez similaire. Ils ont des règles de fonctionnement assez proches, mais c'est vraiment pas la même expérience, là, parce que c'est tout à distance l'apprentissage. Puis c'est une fin de semaine, je pense, de simulation, versus 4 jours de simulation dans un pays étranger à la vraie place. Fait que c'est sûr que c'est pas la même expérience, mais la CIFNUL peut être un excellent début d'entrée pour quelqu'un qui est pas sûr s'il aime ça les simulations au final. Là. C'est beaucoup moins de temps d'effort, même si pourtant la CIFNUL reste très raisonnable comme je l'expliquais au début. mais ouais, ça peut être une entrée, mais c'est sûr que c'est pas là-bas que vous allez développer votre anglais. Ouais, ça peut être une belle opportunité si, genre, l'exemple, les gens parlent moins anglais, mais qui veulent quand même découvrir le milieu, là, vraiment. Exact, 100%. Ouais. Super. Là, on parlait justement des différentes simulations, comment ça fonctionne. Ouais. Moi, personnellement, j'ai fait l'aspect, je sais que c'est comme plus parlementaire. On faisait un peu comme des débats, là, genre entre députés. Je voulais savoir, les Nations Unies, ça ressemble à quoi à peu près les prises de parole? C'est-tu comme on fait juste parler en avant, un après l'autre? Y a-tu des échanges un peu... Il n'y a pas vraiment d'échange. Souvent, c'est que on va demander... on va avoir une liste de comment on dit, la waiting list, là, c'est quoi déjà? Ben ça, c'est ma matière du dernier cours, fait que c'est tout frais, je peux m'embarquer là-dedans. Je te laisse. Mais oui, nous, on fonctionne beaucoup par ça te dérange si je dis les termes en anglais, vu que tout est en anglais, je les connais surtout en anglais. Ben écoute, c'est bien correct. Parfait, OK. On fonctionne avec les informal sessions puis les formal sessions. Fait que formel, informel. Tout ce qui est informel, c'est tout ce qui est le moment où on va entrer en relation pas interpersonnel, mais interdélégation. Fait que là, on va aller parler aux gens directement. On va aller parler aux délégués. On va aller négocier sur des points. C'est très, très axé sur la collaboration, les Nations Unies. Fait que ça, c'est comme l'aspect où on le voit le plus. Dans ces sessions-là, c'est là que tu parles avec les autres, mais c'est aussi là que tu écris tes résolutions que tu veux faire passer à la fin de la simulation.
Puis les sessions formelles qui sont là probablement le moment où on pourrait comparer à un débat parlementaire, entre guillemets, mais qui est encore là extrêmement différent. C'est très, très dirigé par le président de l'Assemblée ou the chair, comme on appelle. Fait que la chair va donner un droit de parole aux member states dans l'ordre où ils se sont présentés sur la waiting list, comme disait Andréane. Puis là, ils vont faire des discours de 30 secondes à 2 minutes, chacun leur tour, et ainsi de suite, pendant un certain temps. Ensuite, la chair va proposer de retourner ou à la demande de délégués, va proposer de retourner en informel pour ensuite mettre en application les différentes choses qui ont été proposées dans les discours, là. Mais il y a pas de débat où, tu sais, dans un parlement, on va souvent avoir des gens qui vont pas nécessairement s'insulter, mais être un peu s'accuser de certaines choses, etc. Ouais, aux Nations Unies, c'est complètement inacceptable. Puis même des pays qui sont en théorie ennemis vont être amenés à collaborer là, pour les résolutions. Là, c'est vraiment un aspect hyper important. Puis comme je disais à mes délégués la semaine dernière, là, on gagne pas une simulation en faisant passer notre résolution, on gagne une simulation en étant diplomate. Okay. En étant professionnel, respectueux, puis juste avec un bon esprit de collaboration, là, puis que le président de l'Assemblée le remarque. C'est vraiment comme ça qu'on a du succès. C'est ça, parce que comme quand j'ai fait de l'aspect l'été passé, on pouvait voir surtout vers la fin là, les groupes extrême gauche, extrême droite. Extrême droite, ça devenait plus un spectacle des fois qu'autre chose, puis ça se faisait pas mal remarquer. Là. C'est ça, c'est vraiment les sessions formelles, c'est très décorum. Tu t'écoutes ce que la personne qui parle a à dire. Tu peux prendre quelques notes, mais tu t'écris pas de speech, t'écris, tu sais, vraiment t'es concentré à ce que la personne dit pour après ça, dans l'informel, aller lui parler, discuter avec la personne, voir le délégué. De ses solutions, de qu'est-ce qu'on pourrait apporter de nouveau, puis tout ça. Là, fait que... Ouais, tout est toujours dans le respect. Même, tu sais, par exemple, je prends... mais malheureusement, il n'y a pas toutes les délégations du monde qui ont la même le même niveau de sérieux qu'on demande. Puis on l'a remarqué des fois à NMUN. Moi, je me rappelle Russie-Ukraine. Il y en a de Russie? Ah oui. On était en comité sur les narcotiques. Fait que nous, on parlait de médicaments, drogues, etc. Puis je pense que c'était l'Ukraine qui avait amené le sujet de la guerre. Tu sais, ça avait aucun rapport. Puis c'était juste pas diplomatique. Là. Fait que c'est comme de quoi qu'on veut pas voir puis qu'on n'est pas censé voir. Fait qu'en théorie, ça arrive pas, mais des fois en pratique, ça peut arriver. Mais c'est vraiment juste un manque de professionnalisme. Ah, c'est vrai. Quand tu changes de sujet, là, je pourrais... Ben c'est ça. Il faut respecter le mandat. C'est ça le plus important. Là. Okay, fait que dans le fond, qu'est-ce que je vois, c'est il y a surtout beaucoup de politique de couloir, comme on pourrait dire, pour vraiment négocier et arriver comme à des ententes après. Absolument. Puis dans le fond, c'est comme des séances plénières, on pourrait appeler ça un peu. Oui, on pourrait comparer ça. Ouais, c'est plénière en comité, parce que plénière, on a une autre session plénière. C'est comme divisé, là, c'est différent. Je n'appellerais pas ça plénière, mais... Ouais, non, c'est vrai, on a la vraie plénière. Plénière, c'est tout le monde, là, ça, vous avez les comités. Ouais, c'est ça, c'est comme en comité, là, en différents comités. Là, c'est ça, en comité, genre... Le monde font juste dire qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis ça se négocie en politique de couloir. Ouais, leur idée, tu sais, pourquoi un sujet est important, c'est quoi le sujet qu'on parle, c'est quoi les solutions que chaque member state veut apporter à ce problème-là. Puis après ça, dans l'informel, on écrit les résolutions, on parle avec les autres, puis c'est ça. On négocie parce que généralement, t'es pas d'accord avec les intérêts d'un autre member state ou un autre État membre. Fait que c'est ça, là, c'est... Les discours, c'est les idées très générales. Nous, on veut faire ça parce qu'on pense que c'est important. Nous, notre pays, on veut faire ça. Puis après, on va se voir. Puis OK, non, moi, je suis pas d'accord. Moi, parce que X raison. Fait que là, OK, on essaie de trouver un accord. Fait que vraiment, tout se fait à l'informel, un peu la politique de couloir, dans le fond, comme tu disais. Là. OK, puis ça, en parlant de pays et d'intérêt des pays, c'est toujours... ça ressemble à quoi un peu la recherche pour faire... vous incarner des pays, dans le fond. Exact. Vous les savez-tu, vos pays, pour en ce moment? Non, pas encore. Heureusement, non. Ça commence à être long en Titi. Et on est censé recevoir ça le 15 octobre. Donc, on va avoir ça bientôt. Mais c'est sûr que dans les simulations de pratique, là, c'est nous qui donnons les pays aux différents délégués. Là. C'est pas... ça, c'est moins un secret hot, mais celui qu'on va représenter à New York, on ne le sait pas encore et on a très hâte. Mais c'est ça, quand vous devez représenter un pays, ça ressemble à quoi un peu la recherche? Ça demande-tu beaucoup de travail? Vous basez un peu sur... genre, le gouvernement, il ressemble à quoi pour représenter le pays?
Exact. Fait qu'en gros, on se base souvent sur ce qui a été fait dans le passé. Fait que je vais prendre le Brésil parce que c'est l'État qu'on a représenté l'an dernier puis qu'on a tous très étudié en profondeur. Qu'est-ce que le Brésil a fait dans le passé réellement aux Nations Unies? Qu'est-ce qu'ils ont supporté? C'est quoi qu'ils ont travaillé dessus? Puis c'est quoi leur gouvernement? Par exemple, c'est quoi son Bolsonaro? C'est quoi son premier nom? En tout cas, tu as eu un gros changement de politique internationale au Brésil. Fait que, tu sais, comment est-ce que ces changements-là, s'ils sont rapides ou non, dans le sens que si on va dire, par exemple, on représente les États-Unis, on va dire, puis là, il y a un changement de gouvernement parce qu'il y a une élection dans pas long. Est-ce que ce qui a été fait dans le passé par les États-Unis vont être représentés pareil par le gouvernement qui se passe durant la simulation? Fait que là, ça devient un peu compliqué, mais généralement, tu fais de la recherche basée sur ce qui a été fait dans le passé par le Brésil. C'est quoi les intérêts du Brésil? Qu'est-ce qu'ils veulent? Puis, c'est ça. Bon, on peut aller voir des conférences de presse, des documents qui ont été rédigés là, aux Nations Unies par le pays, pour comme avoir plus une idée de c'est quoi la position là, de l'État membre, parce que des fois, ça peut être un peu difficile de trouver exactement c'est quoi leur position là-dessus. Est-ce qu'ils sont en accord, sont-ils en désaccord? Fait que souvent, c'est des bonnes sources à aller voir, là, conférences de presse. C'est ça, ils écrivent des documents là, aux Nations Unies pour justifier des choses qu'ils ont faites là. Fait que... Si je peux donner un exemple concret, par exemple, j'ai remarqué le Brésil, moi l'année dernière, j'avais trouvé un logiciel qui trouvait tous les travaux du Brésil aux Nations Unies, puis qui mettait les concepts qui ressortaient le plus. Puis moi, mettons mes sujets au comité sur les narcotiques, c'était la prévention de la drogue chez la jeunesse, 18-24 ans, ou les enfants même plus jeunes. Puis l'autre sujet, c'était l'apport de médicaments dans des situations d'urgence. Puis là, avec ce logiciel-là, j'ai remarqué que le Brésil, le sujet sur lequel il produisait le plus de travaux, c'était la jeunesse. Fait que je savais tout de suite lequel des deux le Brésil aurait plus intérêt de représenter puis de voter pour qu'on parle en premier. Puis c'était celui de la jeunesse parce que en me fiant à leur travail précédent avec la recherche qu'on avait faite qui prend un certain temps mais qui est pas nécessairement épouvantable non plus. Hein. Il y a beaucoup de ressources accessibles quand même là pour surtout un aussi gros pays comme le Brésil, là, mais ouais. C'est ça, on commence aussi la recherche quand même assez tôt dans l'année. Ben, mettons, mois de, tu sais, faire les vacances de Noël, janvier, là. Fait que ça nous laisse quand même un bon 3 mois pour vraiment comme avoir la bonne position de l'État, savoir est-ce qu'il y a un sujet plus que l'autre que l'État favorise, comment voter. Parce que dans le fond, en comité, on a 2 sujets. Puis on doit voter en premier sur quel sujet on veut parler en premier dans le comité. Puis souvent, on a juste le temps de parler de un des deux. Là. Okay. Fait que c'est important de voir qu'est-ce que le pays favorise comme sujet. Puis quelle approche il y a aussi par rapport à ça, parce qu'évidemment, certains pays pourraient vouloir le même sujet, mais avoir des approches complètement différentes. Tu sais, il y en a beaucoup l'année dernière qui étaient sur la sécurité, qui voulaient parler de sécurité pour justement prévenir la drogue, admettons, là. Mais alors que le Brésil a vraiment une approche qui est beaucoup plus préventive. Ce qui fait que l'approche était complètement différente, mais pour le même problème, le même sujet. Fait qu'il faut faire ses recherches à ce niveau-là aussi pour mieux se sentir à l'aise de représenter le Brésil le plus fidèlement possible. OK, ben en tout cas, là, il va falloir aller en pause. C'était A priori sur les ondes de Chiz 94.3. On vous attend dans 2 minutes. Sur A priori sur les ondes de Chiz 94.3, je suis encore accompagné de mes collègues de la SNUL, Andréane, Thomas ainsi qu'Émile. On est en train de parler par rapport à la recherche, par rapport à la position des pays pendant la simulation des Nations Unies à New York. Mais là, maintenant, j'aimerais ça continuer par rapport les sujets qui vont être abordés dans vos comités, parce que c'est comme ça que ça marche un peu, là, plusieurs comités au sein de la simulation qui parlent de sujets différents. Oui. Comme vous aviez dit, c'est pas juste une plénière. Mm-hmm. Donc, c'est quoi les sujets que vous allez parler cette année? Cette année, c'est sûr que c'est vraiment comme très varié, très diversifié. Tu sais, ça va de l'environnement, du développement durable à la biodiversité, dans aussi la culture, dans les zones de conflit. On a des sujets sur les crimes organisés transnationaux, tout ce qui a rapport aux droits des femmes. On a aussi de l'aide humanitaire. Vraiment, ça passe d'un sujet à l'autre, là, fait qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Là. Exemple, il y a des gens qui ont des intérêts un peu différents des fois, donc tu sais, c'est facile de placer, exemple, quelqu'un qui a un intérêt, exemple, envers l'environnement dans un comité qui va parler d'environnement. La personne va être plus dans son domaine, fait que c'est vraiment cool là, pour ça. Là, on a beaucoup de diversité.
Ouais, ben juste autour de la table avec les sujets de l'année dernière, là, qui étaient complètement différents. Très différent. On peut peut-être parler chacun, nous, c'était quoi, là, nous... Tu sais, mettons, moi, j'avais l'UNESCO, puis notre sujet, c'était le retour des objets culturels dans leur pays d'origine. OK. C'est ça, Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était les médicaments, puis les drogues, etc. Fait complètement différent d'Andréane, puis pourtant, les deux, c'était le Brésil. Puis, tu sais, moi, je parlais sur la protection puis la sécurité des enfants réfugiés à cause de la guerre, de la famine, puis des désastres naturels. Fait que vraiment aucunement rapport. C'est quand même avec assez ce qu'on faisait, diversifié. là. Ouais, c'est ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est le fun pour ça. Puis c'est ça. Puis pour continuer là-dessus, ben ça ressemble à quoi l'expérience qu'on a en tant que délégué dans la simulation à New York, là? C'est quoi, vous autres, l'expérience que vous avez eue là-dedans personnellement? Ben c'est sûr que des fois on a quand même des hautes attentes de c'est quoi la SNUL puis tout ça. On se fait dire ça comme au début quand on commence notre parcours universitaire. Puis on est comme la SNUL, faut participer. Fait qu'on a quand même des hautes attentes, mais moi honnêtement en l'ayant fait l'année passée, là, mes attentes ont vraiment été atteintes. Là. Ça a vraiment été une belle expérience. C'est vraiment une expérience aussi hors du commun à New York. Tu te promènes, tu sais, comme en veston, toute bien habillée dans Manhattan, downtown. Pas downtown, midtown. Downtown. Ouais, c'est ça. Fait que pour moi, ça a vraiment été une expérience qui a été formatrice. Là. C'est sûr qu'il y a plusieurs embûches là, au cours d'une simulation, mais c'est vraiment quelque chose que tu apprends puis que tu grandis là, par après. Là. Fait que c'est vraiment une belle expérience là, en tant que délégué. Là. Surtout à New York, là, l'expérience est vraiment cool. Ouais, puis vraiment, l'expérience déléguée de rencontrer des gens aussi, là, tout simplement. Là, je me suis fait des amis incroyables là, pendant la simulation. Puis évidemment, New York, un voyage de même, ça rapproche encore plus. Là, Fait que c'est notre chambre, nous autres, c'est rendu un mime là, tellement qu'on est rendu chum. Là, c'est super le fun. Là. Non, pour vrai, vraiment une belle expérience. Là. Puis t'es aussi 6 jours ou 6 nuits? C'est parce qu'on arrive une bonne une nuit semaine. d'avant puis on reste une nuit de 7 plus. jours. C'est ça, fait qu'on est à peu près une semaine au milieu de Manhattan à New York. Fait que c'est quand même une expérience d'être là, puis tu sais, t'es pas comme libre dans le sens que, tu sais, moi je m'en vais en vacances à New York puis je fais ce que je veux. Tu travailles, là. Ben c'est ça, tu travailles, mais en même temps, tu sais, vois ça un peu comme un cours, genre t'as ta session, on va dire, t'as 3 sessions dans ta journée, ben des sessions de 2-3 heures, mais entre ça, t'as comme 1 heure ou 2 où est-ce que, tu sais, t'es libre, là. Tu peux aller marcher, tu fais ce que tu veux, tu t'en vas manger, tu t'en vas explorer. Oui, puis il y a des soirs que t'es complètement libre, que tu peux vraiment visiter la ville, là, puis prendre le temps de te promener, puis c'est pour ça. vrai, C'est le fun. classique. Là. Y a-tu comme des petites activités le soir qui sont organisées pour la simulation, c'est comme plus socio-culturel, on pourrait dire. Là. Par nous ou par par eux autres qui organisent la simulation. Je pense que ça nous mène au Terminal 5, ça. Ouais, ça c'est le party à la toute fin. T'as un club qui s'appelle le Terminal 5. Puis c'est un peu une tradition de ce que je comprends. Ça fait des années qu'ils vont là. Fait que c'est comme un gros party, un peu comme une baraque, on va dire, à l'Université Laval, où est-ce que nous, on va là, puis c'est un party, mais autrement, tu sais, nous, on était quand même très, très proches dans notre délégation. On était à peu près 24 l'an passé. Puis, tu sais, c'est ça, fait qu'on était comme, guys, on va à la petite Italie, on va aller manger à telle place, on représente le Brésil, on va aller manger à un restaurant brésilien, tu sais, des affaires de même. Fait que pour vrai, niveau activité à New York, il en manque pas, là. Ouais, c'est hot, là. Il y a ceux qu'on s'organise nous-mêmes, comme Émilie dit, mais le Terminal 5, tu sais, là, c'est la seule qui est officiellement organisée par NMUN. Puis, c'est pas, tu sais, ça doit être un bar, c'est pas discriminatoire au niveau de l'âge. Tu sais. Ouais, c'est vrai, ça. T'as pas le droit d'acheter de l'alcool. Non, c'est ça. Moins que Ouais, 21, mais tu peux quand même rentrer. Ouais, c'est vrai, c'est 21 là-bas. C'est ça, c'est comme exact. tous les délégués qui ont participé à la simulation, puis ils appellent ça le Delegates Dance. Fait qu'au début, t'es comme, OK, c'est-tu un bal, genre, mais au final, c'est vraiment un party, là. Fait que. Rendu à la fin de ta semaine, t'es tanné de t'habiller chic, t'as pas envie que ce soit un bal. Mais au début, personnellement, j'avais vraiment cru ça. Tu sais, moi, un dance, c'est ça, c'est un bal, c'est bien habillé. Moi, je m'attendais à de quoi de chic avec des cocktails puis des affaires de même. juste à temps qu'on me dise, non, Émile, c'est un party, là. Comme, c'est pas, tu pointes pas là en soute, là. Ouais, ben, tu sais, dans cette simulation-là, mais... il y a 3000 personnes quasiment, là. Fait que ça fait beaucoup de monde. Ouais, il y a pas tout le monde qui vient au party de fin, là, parce qu'il y en a qui sont vraiment plus avec l'école, tu sais, les cégeps, admettons, ils viennent pas, là. C'est trop, eux autres, c'est un peu plus, pas
pas officiel, là, mais en Ouais. gros guillemets, parce qu'ils ont des profs qui sont là avec eux, puis c'est pas le même vibe pantoute. Ouais, souvent, ils sont mineurs aussi. Ouais, là, c'est fait ça. que- Puis en plus, ils sont mineurs même ici, fait que tu sais, ils viennent pas, mais ça reste qu'il y a quand même beaucoup de monde là, de la simulation. Puis des fois, tu recroises des gens de ton comité, là, c'est super drôle. Tu sais, dans un contexte complètement différent que depuis toute la semaine, t'es super sérieux avec ce monde-là, puis là, t'es au bord avec, là, c'est vraiment drôle. Ça doit être assez drôle de voir le changement d'attitude de la Oui. personne. Là. C'est ça, puis pour ben, tu sais, vous visitez New York là, quand vous faites la simulation, mais est-ce que vous gardez des journées de plus pour visiter New York pour la délégation ou individuellement? Ben, Ouais. pas outright, dans le sens que, OK, on va arriver une journée d'avance juste pour ça, mais c'est vraiment au niveau logistique pour qu'on arrive à temps. Tu sais, le 5 avril, je pense, cette année, où est-ce Ouais. qu'on part, mais on arrive en journée, je pense. On part Ouais, ben, comme à tu sais, 4 heures du mettons, matin, quoi de même. C'est ça, si on se fait à l'année passée, on est arrivé comme. Mettons, la simulation midi, commençait le dimanche. Nous, on est arrivé le samedi. dimanche fait que, tu sais, soir. Ouais, dimanche soir. Fait que, tu sais, on est arrivé le samedi, on a tout le samedi pour visiter l'an passé. Sûrement que ça va être probablement la même chose cette Ouais, année. c'est Là. pareil. Puis, on est en comité dimanche soir, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, on a visite de l'ONU. Jeudi soir, c'est le Terminal 5. Puis après, le vendredi, on repart. Fait que Oui, ça puis nous laisse du temps. Là. c'est ça laisse du temps pour visiter, mais ça nous laisse du temps aussi, nous autres, pour organiser des activités cool avec les délégués. Là, tu sais, l'année dernière, on est allé aux délégation générale du Québec à New York. Fait que ça fait... OK, ouais. ouais, c'est ça, petite visite à la délégation générale. C'était super intéressant. Ils nous ont fait une petite conférence en plein milieu de Manhattan. C'était très beau, la vue de leur délégation. Fait que merci à eux. Puis on a aussi été voir le IRC qui nous a également fait une conférence. Si quelqu'un peut me donner le nom complet. Je m'en souviens plus. International Rescue... je sais plus c'est quoi. Là. Attends un peu. Je vais sortir ça. On peut continuer. Ouais, OK. Committee. International Rescue Committee. Fait que, ouais. Fait que c'est on a ça. eu une conférence de eux aussi l'an dernier. Là. Exact. C'est cool. Puis, je serais curieux de savoir ensuite, pour continuer, ben là, ça doit coûter pas mal d'argent faire tout ce voyage-là. Comment vous faites ça, pour... c'est mon domaine. Comment vous faites pour vous financer? Vous faites-tu des activités de financement ou des demandes de financement à des personnes? Comment ça oui. marche à peu près? Fait qu'en gros, New York, la simulation complète, ça coûte à peu près 37 000 canadiens. Okay, Fait que c'est cher pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est New York, mais deux aussi, c'est que la simulation en tant que telle se passe à l'hôtel également. T'as pas deux places différentes. Puis cet hôtel-là, ça adonne que c'est une des plus chères dans New York. Fait que... Comme par hasard. Non, c'est Ouais, ça. c'est Mais, Comme par hasard. ouais, exact. Mais pour vrai, c'est quand même pertinent parce que ça nous sauve. Tu n'as pas besoin de traverser à New York. Là, tu Oui. peux juste descendre l'escalier ou l'ascenseur puis t'es arrivé. Fait que ça, c'est nice. Mais c'est ça. Fait que ça coûte beaucoup de sous. Puis pour ça, on a à peu près 7-8 activités différentes. Là. Cette année, on va faire 2 parties au pub universitaire, par exemple. On organise ça avec d'autres assos pour justement nous financer. On fait des ventes de vin de leurs pailleurs. Je sais pas si... Moi, je suis pas au si vous courant. connaissez ça. En gros, c'est ça. C'est un vignoble au sud du Québec, proche de Sherbrooke. Fait que c'est des vins québécois qu'on revend pour eux autres, dans le fond. Fait que nous, on fait une petite cote là-dessus. Même chose pour... c'est une entreprise d'huile puis de... Pas d'accessoires culinaires, genre, mais tu sais, des épices puis des vinaigres. puis d'autres Olive et affaires. gourmandise. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, exact. Encore là, une autre entreprise québécoise locale. Fait que, tu sais, on essaye de... C'est un peu dans notre mission aussi, là, de supporter ce qu'on fait Local. avec la CADEL, Ouais, c'est bien qui est avec aussi l'économie locale québécoise. Fait qu'on essaie de faire ça. Même chose pour Fromagerie Victoria. Fait que, tu sais, on fait des ventes, fait plusieurs activités. On fait également on a un partenariat avec le Café chez Paul, qui est un café étudiant, pour ceux qui connaissent pas, de sciences politiques. Ouais. Puis en gros, nous, chacun d'entre nous autres, on fait genre des pâtisseries diverses, puis on leur apporte ça, puis les vend pour nous autres. Fait que ça, c'est une autre activité. Fait que... Ça va un peu faire mal aux oreilles des Biapristes qui aiment le cétérisme, malheureusement, qui est juste à côté du chez Paul. Mais c'est ça. Moi, je fais partie du comité de gestion, justement, du cétérisme, vu que je fais partie du cétérisme, vu que je suis en économie. Fait que on a aussi des ententes avec eux autres pour qu'ils nous fournissent des cafés durant justement des simulations qu'on va faire. Fait qu'on essaie de toucher un peu à tout le monde. Je suis content d'entendre ça. Puis de supporter un peu tout le monde. Cétérisme, là. Exact. Fait que t'as ça. Puis sinon, c'est ça, en gros, on contacte aussi des entreprises pour des sponsors, tu sais, comme pour des plans de... Comment on dit ça en français? Financement. Ouais, les sponsors... des commandites, Des excuse-moi. commandites, Des commandites. ouais. J'ai eu un blanc. Mais oui,
T'sais, on contacte des entreprises pour des commandites, même chose pour les députés ou fédérales et provinciales, c'est pour qu'ils nous supportent dans ce qu'on fait au final. Même chose pour la CADEL, puis l'université, puis d'autres associations puis regroupements étudiants qui supportent des initiatives comme ça, puis des gros projets. Même les municipalités ça, aussi qui peuvent donner de l'argent. Là, oui, 100%. Qui peuvent être généreuses, là, c'est le fun. Là. On a aussi la friperie, là. Je sais pas si t'en as pas parlé. Non, ça, on a la j'ai friperie au mois de novembre. On va avoir 3 semaines dans l'année, mais la première, c'est au mois de novembre. Fait qu'on... du 11 au 15 novembre. OK, une annonce, ça. C'est ça. C'est la rumeur chez A priori, friperie à Snell. Je sais pas c'est quand que le c'est vrai que le podcast va sortir, mais le 25 octobre, ça se passe au Pobu. Je tiens à dire. Gros du travail qui s'est passé là-dessus à partir d'Halloween. Fait que je le mentionne si vous pouvez l'écouter à temps. Mais non, c'est ça. Autrement, on est très actif pour justement du financement parce que c'est gros de l'argent là, pour faire ça. Fait que... C'est ça, je vois qu'il y a quand même pas mal d'activités que vous organisez, vous faites beaucoup de choses pour votre financement. Est-ce que ça permet quand même de financer une grande partie du coût, là, du 38 000 Ouais, c'est ça. Ben, c'est un petit peu plus parce que tu as à peu près un autre 10 000 qui est pour, par exemple, QMUN, Québec Model United Nations. Okay. Il en reste qu'il faut se rendre là-bas à Montréal, qu'il faut prendre un hôtel, puis tu as d'autres dépenses comme des manuels, par exemple, qu'on fait imprimer, puis d'autres affaires. Fait que t'as à peu près un autre 10 000 $ qui se passe là-dedans de prévu. Mais le but, c'est vraiment d'arriver 50-50, on va dire, à zéro. Fait que le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est vraiment de payer nos dépenses. Là. Non, ben c'est ça, mais c'est sûr qu'à 48 000... Oui, mais c'est gros, là, c'est ça. Mais c'est pas inquiétant pour autant là, que le financement qu'on offre, tu sais, on peut vraiment se rembourser personnellement. Tu sais, moi, par exemple, l'année dernière, ça m'a coûté 200$ à la moitié de l'année parce que tu sais, c'est en plusieurs paiements là, au final. Okay. Puis j'avais pas fait assez de financement en début d'année, fait que j'ai dû payer 200$ de ma poche. Ensuite, à la fin de l'année, je n'avais fait plus, puis on m'a remboursé un autre 200. Fait qu'au final, le voyage m'a quasiment rien coûté. Là. La façon que ça fonctionne pour ramener à ça, si quelqu'un se pose, ben ça coûte combien faire partie de la SNUL? Est-ce que ça coûte quelque chose? Ben, c'est ça. J'essaie de m'aligner, Fait qu'en gros, comment ça marche? Il n'y a pas un frais fixe. Excusez. Pour faire partie de la SNUL. Fait que comment ça fonctionne, c'est que justement, chaque personne a un quota, on va dire, ou un objectif de financement à apporter à la SNUL. Fait que, en gros, cette année, ça a augmenté pas mal à cause de plein de facteurs, non seulement le coût de la vie, mais qui monte. Fait que c'est à peu près 1200 cette année. Fait que, tu sais, on va dire, si quelqu'un est très actif dans son financement, puis il est capable de toucher justement à peu près notre objectif, ben tu vas aller à New York, dans la ville qui est une des plus dispendieuses qui existe, dans une des hôtels les plus prestigieuses, à la simulation la plus prestigieuse au monde de l'histoire de l'humanité. Là. Ouais, ça sonne intense, mais c'est vrai. C'est sûr que ouais, c'est... Fait que c'est ça. Fait que tu sais, il y en a, je connais du monde qui ont... Ben, je pense que c'était... J'ai pas nommé de nom, mais il y en a d'entre nous autres qui ont quasiment rien payé là, pour New York. Qui ont vraiment juste payé pour leurs propres dépenses, leur bouffe là-bas. Mais comme que t'en as justement qui avaient moins le temps, puis se sont dit, ben gars, je vais le payer de ma poche. Tu sais, si je paye 200$, moi j'ai payé à peu près 300 l'an passé. Fait que je me dis que ben je paye 300 Canadiens pour une semaine à New York. Complet. Cher, c'est ça vaut la peine. Là, dans un bon hôtel, dans un bon spot. C'est ça, puis t'es au milieu de Manhattan, t'es à 5 minutes de Central Park. Vraiment, c'est un beau spot, là. Fait que vraiment, mais c'est sûr que l'objectif, c'est que tout le monde paye le moins possible, parce qu'on est quand même des étudiants. Ouais, c'est ça. Mais il en reste que, c'est ça, c'est vraiment pas si pire, là. La minute que tu te donnes dans le financement, puis ça, c'est mon travail, c'est de m'assurer que les gens ont de la flexibilité, puis qu'ils sont capables de, justement, d'atteindre cet objectif-là financier pour, justement, que ça coûte le moins cher que possible pour tout le monde. Ouais. Le seul paiement qu'on demande, c'est un dépôt de 200$ au début de l'année. Mais celui-là, il est redonné à la fin complètement là, s'il n'y a pas eu d'accro. Là, fait que, juste un dépôt de sécurité. C'est ça, exact. Ouais. Fait que autrement, c'est ça, c'est vraiment... c'est aux délégués de décider à combien est-ce qu'ils vont coûter. Comment est-ce que le voyage va leur coûter. Mais c'est sûr que, justement, le but, c'est de les supporter le plus que possible pour que ça coûte le moins cher que possible. OK, ouais, mais là, c'est ça, on a parlé plusieurs fois de l'hôtel, là, mais je reviens un peu en arrière, parce que là, moi, je comprends pas, il y a un hôtel dans la bâtisse des Nations Unies à New York. OK, non. Parce que vous avez dit que c'était dans la même bâtisse. Fait qu'en gros, la simulation des Nations Unies à New York, ça se passe pas dans le quartier général des Nations Unies, là. Ça se passe pas là. Il y a un mais on va revenir après. Ouais, on va le mentionner. On y va, mais les simulations, ça se passe pas là. Fait que
la simulation se passe au Hilton Hotel, Midtown Hotel, c'est ça. Ça se passe tout dans un hôtel. Vraiment, la simulation, ça se passe là. Puis les 3 premiers étages de l'hôtel, c'est des énormes salles de conférence. Fait que toutes les simulations, les différents comités sont dans chacune de ces pièces-là de conférence. Puis les autres 30-35 étages, c'est juste des chambres d'hôtel. Fait que vraiment, la simulation se passe dans un hôtel. Vraiment, c'est... Ok, c'est quand même drôle, c'est ça. C'est ça. J'aurais pas pensé à ça. Mais c'est un hôtel vraiment chic, là, comme t'as pas l'impression d'être dans un hôtel, honnêtement. Là. Tu descends dans les premiers étages, puis t'es comme, OK, c'est vraiment beau. Ça reste 3000 personnes, là, fait qu'il y a beaucoup de monde dans cet hôtel-là cette semaine-là qui sont de la simulation. Fait que c'est pas... t'as pas l'impression de pas être à ta place. Non, c'est ça. Puis tout le monde est bien habillé, tout le monde est habillé en complet, décorum. Fait que... Vraiment, c'est... T'as vraiment l'impression d'être aux Nations Unies. Oui, c'est ça, quasiment. Ça fait partie de la simulation. Ouais. Exact. Mais on y rend, on y va. On s'y rend. Okay. La closing ceremony le jeudi avant midi. Donc là, la cérémonie de fermeture vraiment où il y a les discours finaux des organisateurs, etc. se fait dans la vraie salle de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Là, fait que il y a pas grand monde que je connais qui peut dire qu'ils ont fait un be-real dans l'Assemblée générale. Ouais, non, c'est ça. C'est quand même impressionnant. Tu te sens petit dans cette pièce-là. C'est ça, la fameuse salle, ce qu'on voit souvent, les présidents ou les chefs d'État là, en photo. Là, ça en plein celle-là. Là, t'étais à 3 mètres de là. Du stand où ces gens-là super importants se tenaient debout. C'est quand même impressionnant. Oh oui. Tu t'es là, tu regardes, puis t'es comme, wow, OK, il y a des décisions vraiment importantes qui ont été prises ici, là, puis je suis là, genre. C'est quelque chose. C'est un sentiment, là, pour vrai. Sinon, juste où t'es assis, tu te dis, il y a quelqu'un d'important qui s'est assis à ma place. Genre d'un pays, tu sais pas quel pays, mais genre qui était là. C'est vraiment un délégué d'un tel État qui est assis là. Normalement, c'est sa place, là. Puis toi, t'es assis là, puis tu regardes quelqu'un faire. C'est ça, tout ce qu'on voit en théorie de l'Assemblée des Nations Unies, puis tout, ben là, t'es dedans. C'est ça. Ce qui est drôle après, c'est quand tu vois des décisions, puis des vidéos d'actualité de ce qui se passe aux Nations Unies, puis là tu regardes la salle puis c'est comme moi j'étais assis là, genre. C'est vrai. Là, tu peux voir c'est qui était assis là, puis t'essaies de voir c'est quel pays qui est assis actually, genre. Oui, c'est ça. Puis tu sais, ça fait cool aussi justement d'aller s'asseoir parce que je prends un exemple, visiter le Parlement d'Ottawa, la Chambre des communes. T'es comme en haut pendant une grosse majorité de la visite, puis t'es pas vraiment dans la salle tant que ça. Je pense qu'il y a certaines visites que tu peux y aller, mais en tout cas nous autres c'était pas celle-là qu'on avait faite, mais tu sais, tu t'en vas là, puis tu le vois de loin pareil, mais là, t'es dedans, là. T'es assis à la place de quelqu'un qui travaille là, c'est quelque chose. Ouais, c'est toujours impressionnant de voir ça. C'est aussi là qu'ils font la remise de prix, là, à la fin, là, pendant la cérémonie de clôture, là, ils donnent des prix aux meilleures délégations, là, puis... As-tu des prix citron? Non, pas des prix citron. On les fait nous-mêmes. C'est quand même formel. Par exemple, nous, l'année passée, on avait gagné Outstanding Delegation. Fait que c'est là qu'ils avaient annoncé nos prix. Les prix pour... il avait pas annoncé les position papers puis tout. Non, ça, c'était dans les comités individuels. C'est ça. Mais non, c'est ça. Pour les prix de délégation, ça se fait aussi à ce moment-là. Fait que, tu sais, quand ta délégation est nommée, tu te lèves, t'applaudis. Fait que, c'est vraiment un beau moment là, à partager avec les gens de la délégation. Là. Fait que... Surtout que t'es là pendant... Tu sais, t'es là depuis le mois d'octobre, que tu te donnes, tu mets du temps, tu mets de l'énergie. Puis New York, c'est incroyable, mais ça reste intense. Fait que, tu sais, à la fin, t'es là, c'est comme, wow, j'ai vraiment mis du travail là-dedans. Puis là, tu sais, comme tu te lèves, t'es là, c'est vraiment, t'as accompli quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment Ouais, ça, tu dois être fier de toi, là, après avoir forcé pendant des mois pour te préparer. Puis là, à la fin, ben, tu te dis, je l'ai fait. Ouais, c'est ça. J'étais aux Nations Unies. Je suis là, exact. Fait que pour conclure, les dernières minutes qui nous restent, j'aimerais ça que vous me contiez les anecdotes de votre expérience à New York, là, si vous avez de quoi à partager. Qui raconte Shakira? Vas-y, Tom. Je pense que t'es déjà bien parti. Bon, dans ce cas-là, je vais y aller. L'année dernière, Shakira a fait un show surprise à Times Square en plein milieu de la semaine où on était là. Fait qu'en pleine simulation. Vas-y, Emile. Je veux pas l'interrompre, mais Times Square, c'est juste à côté. C'est à 5 minutes de marche de l'hôtel. Fait que c'est vraiment à côté, là. C'est ça. Fait que petit show surprise qui a été annoncé sur ses réseaux sociaux quelques minutes avant qu'elle soit là. Quasiment, là, peut-être 1 heure maximum. Mais les gens ont eu le temps de le voir passer. Puis ça fait que pendant la simulation, il y a eu... Normalement, tout est très, très sérieux. Il y a eu une petite phase
post-Shakira qui était assez comique, où les salles de travail étaient tout simplement vides. Il y avait tellement de gens qui étaient allés voir Shakira ou des choses comme ça, puis ils revenaient, puis là, ils étaient pas débarqués de leur adrénaline, faut croire, parce qu'ils faisaient des discours sur Shakira, où ils utilisaient des chansons de Shakira dans leur discours. La formalité n'était plus là. Non, c'est ça. Ça a pris le bord. On est assez fiers que personne de la SNUL ne soit sorti, justement, là. C'est quand même... c'est très sérieux pour nous, là, mais non, c'est ça. Ça a rendu le vibe de nos comités après quand même comique. Je dois dire, malgré qu'on n'est pas allé la voir. Ouais. Fait que nous, on était crampés parce que, tu sais, moi, par exemple, mon équipe de travail, où est-ce qu'on faisait de la négociation sur nos projets, justement, sur les réfugiés, j'étais le seul qui était resté. Fait que là, fait que là, moi, je peux pas faire des décisions tout seul, là. Je peux pas, fait que je me tournais les pouces, tu sais, on venait se trouver, puis on était comme, on fait quoi, là, tu sais, genre. Ouais, c'est fait ça. que ça, c'était drôle, là, mais non, c'était spécial quand même, là, fait que... C'est ça arrive pas souvent, hein, non, je pense pas que ça va arriver cette année. C'était aucunement prévu, là. Tu sais, comme Thomas a dit, là, c'était vraiment spontané, là, comme show de Shakira, là. C'est vraiment, hey, je suis à Times Square, venez-vous-en, genre. Ouais, pis c'était pas long, c'était genre 20 minutes, je pense, max, là. Ouais, non, c'est ça. Okay. C'était pas plus que 30 minutes comme show. C'était là. vraiment rapide, là. Elle était vraiment juste sortie sur un balcon à chanter comme 4-5 tunes, puis elle est partie, là. Exact. Quand même comique, au final, quand on y pense. Vraiment. Ça, les gens, ils se préparent pendant un an à ça, mais on voit qu'il y a des fois, les priorités, ils changent assez vite. Ouais. Pas Laval, par contre. Non, Laval, on a trop une bonne réputation pour ça. C'est ça, là. Donc, quoi d'autre de drôle? Il y a rien qui me vient. Moi, c'était pas nous, mais en gros, comment ça fonctionne, NMUN, vu qu'il y a énormément de gens, ils peuvent pas avoir comme 7000 étudiants, personnes en même temps qui fait la simulation, fait qu'ils le coupent en deux. T'as 2 conférences. T'as une conférence qui dure une semaine, puis genre, la fin de semaine, t'as une fin de semaine entre les deux, puis là, t'as la deuxième conférence. Ouais. Puis en gros, nous, on était la conférence 1, puis en gros, t'avais la deuxième conférence, puis eux, New York a eu un tremblement de terre durant cette conférence-là. Ah, je me souviens, c'était pas intense comme tremblement de terre, mais quand même, là, tu sais, fait que c'était vraiment intéressant. Tu sais, nous, on était de retour au Québec, fait que nous, on voit ça, genre, what, ok, t'as Shakira d'une conférence, t'as un tremblement de terre dans l'autre, c'est quoi qui se passe cette année? C'est des imprévus, ça arrive, puis il y en a tout le temps, là, fait que... Mais dans le fond, la simulation, elle était en 2 parties. Dans le fond, il y a comme... c'est comme 2 batchs, non? Ouais, c'est ça, c'est vraiment séparé. Là. Nous, on n'a rien à voir avec la deuxième. Mais c'est ça, c'est... C'est la même affaire, c'est les mêmes sujets. C'est juste parce que sinon, ça fait trop de monde. Ils pourraient pas rentrer 5000 d'un coup, fait qu'ils divisent ça en 2500 à 3000 2 fois. Il y a quand même vraiment beaucoup de monde qui participe. Ça C'est vraiment la plus grosse et la plus prestigieuse au monde. Là. C'est de quoi, là? Ça existait avant les Nations Unies, là, pour dire. Le concept, le concept de NMUN, puis qui a évolué à le NMUN qu'on connaît aujourd'hui, existait pendant l'époque de la Ligue des Nations. Fait qu'il était l'équivalent de l'ONU, mais entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Fait que tu sais, techniquement, ça outdate les Nations Unies. La Société des Nations, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je l'ai juste en anglais, la League of Nations, mais oui, la Société des Nations, merci. Ouais, ça a juste évolué comme avec les règles de maintenant, comment ça marche à l'ONU. Mais avant, ça existait, c'est ça. Fait c'est intéressant. Avec l'évolution puis tout. C'est une des plus anciennes simulations, si ça n'est pas la première. C'est là. C'est ça, c'est pour ça, tu sais, quand je disais l'histoire de l'humanité, genre, ça sonne intense, mais c'est parce que c'est vrai, là, c'est vraiment la plus vieille, la première. Puis, je sais pas si c'est la première. En tout cas, dans ce style-là, c'est la première. Puis, c'est ça, la plus grosse, la plus prestigieuse, là. Fait que. Fait qu'on est fiers de ça, là. Ouais. Surtout que Laval gagne le plus haut prix à chaque année, là. Fait qu'on a une petite pression cette année. Vous êtes pas fiers? L'an passé, c'était historique, me semble. On avait reçu le Outstanding Delegation en tant qu'équipe, mais on avait reçu 8 prix, je pense. Je pense de binôme. Des position papers, on avait reçu des prix comme ça s'appelait les peer awards qui sont pour dans les comités, on vote pour quelle délégation on aimait mieux travailler avec. Puis on a gagné. C'était la délégation la plus décorée de la SNUL en 30 ans d'activité. Fait que on a, en tout cas, moi, en tant que formateur, je sens une petite pression sur mes épaules. C'est ça. Avec tous les prix gagnés l'année passée, vous autres, en tant qu'exécutif, là, vous devez avoir un peu de pression pour continuer à maintenir ce prestige de l'Université Laval. On a un héritage. Il n'en reste que c'est pas l'exécutif que... eux autres, ils nous ont supportés, mais il n'en reste que ça vient à l'effort et à la motivation individuelle des délégués. Absolument. Nous, on était une gang de crinqués, là, si on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Puis, c'est ça, fait que nous, en tant qu'exec,
exécutif, notre but, c'est vraiment de les supporter, de les craquer, de les motiver. Mais n'en reste que ça vient à eux autres de se donner dans ce sens-là. Exact. Oui. Puis, tu sais, justement, là, c'est pas en vain non plus que ça sert pas à rien de se forcer autant pour faire ça. Tu sais, je prends un exemple très, très concret. Le chef du protocole du Canada actuel, M. Sébastien Carrière, c'est un ancien président de la SNUL. Fait que ça peut avoir des vrais... OK. Non, il est pas président. Je pense qu'il a participé à la SNUL. Non, il était président pendant quelques années, il me semble. Je savais un peu. Les années 90. Là. Ouais, OK, c'est ça. c'est au début. Oui, Je pense que c'est ça. 95, 97, je pense. C'est ça. C'est pas pour rien qu'on se donne à fond à chaque année puis qu'on veut aller chercher les prix. Là. C'est que ça peut avoir des vrais débouchés dans des vrais postes. Là. Puis c'est... Ben, évidemment, il y a autre chose. Là. C'est pas qu'être président de la SNUL qui l'a amené là, M. Carrière, évidemment. Là, mais tu sais, c'est beau pour ça. C'est beau de voir qu'il y a des anciens délégués qui se rendent autant loin. Là. Ben, mais c'est ça. Ça nous donne après, un peu... je sais pas. Ça fait comme 35 ans là, que ça existe, à peu près. Ouais. C'est quasiment rendu, t'as pas de l'héritage, mais tu sais, moi, ma mère, elle a étudié à l'Université Laval, puis elle l'a fait, la SNUL. Ah ouais, OK. Fait que, fait que moi, ça l'an va drôle passé- de voir ça. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'était vraiment un addon que j'en entends parler. Puis j'avais reçu un courriel l'an passé, justement, de recrutement. Puis j'ai fait, hey, man, c'était ça que tu disais, là? T'étais allé à New York pour les Nations Unies? Puis elle était comme, oui, c'était ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est drôle, là. C'est familial. C'est beau. C'est familial. Arrêtez, les gens s'inscriront pas parce que leur maman est pas allée. En tout cas, merci d'être venu chez A Priori pour nous parler de la SNUL. C'était le fun de vous parler pendant 7 heures. Ça passe quand même assez vite. Ben oui. Mais là, l'épisode tire déjà à sa fin. Donc, merci à nos chers auditeurs de nous avoir accompagnés A Priori sur les ondes de chez 94.3. On se revoit pour le 4e épisode la semaine prochaine. Salut.